aucun des secteurs de l'économie belge ne devait être épargné. Si le pillage semble plus frappant dans le domaine économique, ce n'est que la conséquence du caractère industriel très marqué de l'économie belge. Les secteurs de l'agriculture et des transports ne devaient pas échapper à l'emprise allemande. Et je me propose de vous parler d'abord des prélèvements en nature dans l'industrie. L'industrie belge a été la première visée. C'est ainsi que le commandant militaire en Belgique, d'accord avec les différents offices du Reich pour les matières premières, d'accord avec le service du plan de 4 ans et le ministère de l'économie, établit tout un programme dont l'effet était de gagner la presque totalité de la productivité belge aux fins belliqueuses du Reich. Le 13 septembre 1940 déjà, il pouvait donner connaissance aux autorités supérieures d'une série de plans établis pour le fer, pour le charbon, pour les textiles, pour le cuivre. Je dépose le document qui appuie cette affirmation sous le numéro 162. Par ailleurs, un rapport du lieutenant-colonel Helder intitulé « Changement d'orientation de l'économie » précise que dès le 14 septembre 1940, le service d'armement de l'armée interne les instructions suivantes. Elles sont au livre de documents sous la cote 163. Et je lis le dernier paragraphe de la page 41 du texte allemand. J'attache la plus grande importance à ce que les usines des territoires occupés, Hollande, Belgique, France, soient largement mises à contribution pour alléger la fabrication d'armements allemands et pour augmenter le potentiel de guerre. Les établissements danois sont aussi à inclure en une mesure de plus en plus grande parmi les sous-traitants. De plus, les dispositions d'exécution annexées à l'ordonnance du maréchal du Reich, ainsi que l'ordonnance concernant l'économie des matières premières dans les territoires occupés, sont à observer strictement. Et je termine ici la citation. L'ensemble de ces dispositions permit rapidement aux Allemands sur la productivité belge fut complété par la nomination de commissaires à l'exploitation. Ordonnance du 29 avril 1941